Alors, Mercedes. Bon, on a vu sur TB1 que Toto Wolff et Hamilton ont réagi. Donc là, j'ai Russell en plus. J'ai Chauvelin également. Donc je vous laisse aller voir ça sur TB1 pour Hamilton. Au pire, vous faites pause, vous lisez vous-même. Il est déçu d'être disqualifié, mais ça n'enlève rien au progrès proposé ce week-end apparemment. Lewis, bon, c'est pas grave, alors, c'est pas grave, passons. Passons à la prochaine course. Lol. Le départ de la course m'a vraiment coûté aujourd'hui, j'ai perdu 3 positions et puis je ne sais pas pourquoi, quand nous avons chaussé les pneus durs, j'ai été énormément en retard. J'ai aussi dû gérer l'importance de roues libres, je tombais comme une pierre. Lorsque nous avons chaussé les pneus médiums, on était soudainement parmi les voitures les plus rapides de la piste. J'ai rapproché de plus de 10 secondes Verstappen lors de ce dernier relais, c'est décevant, quand je sentais vraiment qu'il y avait le potentiel de me battre pour un podium. Le point positif, c'est que la voiture s'améliorait. Nous sommes pleinement concentrés sur 2024, nous savons aussi que les week-ends à venir devraient nous convenir davantage qu'ici. Nous devons attendre et voir comment on va y arriver. Ce fut un week-end difficile pour moi. Après, comme les autres disent, progrès, je suis pas sûr. Parce que ça se trouve, regardez, où était George par rapport à Hamilton, il était loin. Ça se trouve, lui, il n'était pas avec une hauteur de caisse illégale au final. Et donc, c'est pour ça que sa voiture était moins rapide, peut-être aussi, tout simplement. Après, bon, sa voiture n'a pas été vérifiée. On rappelle, c'est que les 3 premiers plus un mec random du top 10 qui est vérifié. Donc évidemment, c'est tombé sur Hamilton plus Leclerc qui était le mec random en question. Donc moi, je comprends pas pourquoi toutes les voitures ne sont pas vérifiées à la loupe. C'est pas normal, c'est pas normal. Tu peux très bien finir à sixième et être avec une hauteur de caisse ou un fond plat usé quoi. Je sais pas, ils ont peut-être pas le temps, je sais rien. Bon, Toto Wolff, comme on a vu, lui il s'en fout, c'est pas grave, ça n'a pas d'importance, on a progressé, c'est ce qui compte. On reviendra le plus fort le week-end prochain. En gros, il se sert de l'excuse comme quoi il y a une séance d'essai libre pour régler sa voiture. Je suis désolé, c'est pas une excuse ça. Il y a que il y a qu'Hamilton qui s'est fait DQ et Leclerc au final. Donc voiture réglée trop basse, c'est inacceptable. C'est une erreur fondamentale de Mercedes encore une fois. Alors on va finir avec Chauvelin. Nous sommes bien sûr très déçus de perdre notre podium malheureusement. C'est un décueil du format sprint. On n'a qu'une heure de roulage solitaire. Ouais mais non, mais non. Lui c'est pareil, il se sert de cette excuse. Combien il y a eu de sprints déjà? Il n'y a pas eu de DQ pour autant. Putain de merde. Le manque de carburant de course en FP1 combiné à un circuit aussi chaotique et aux parties de la piste où les pilotes doivent placer la voiture pour un Grand Prix ont contribué à des niveaux d'usure plus élevés que prévu. Nous partirons et tirerons les leçons de ça, mais nous tirerons également les points positifs de notre expérience. Lewis a connu un très bon week-end. C'était excitant de le voir se rapprocher d'abord de Lando puis de Max avec une chance de remporter la course. Malheureusement, nous avons manqué de tours. Avec le recul, il est facile de dire que nous aurions dû couvrir un Verstappen. Cependant, au même moment, la stratégie du guichet unique, de l'arrêt unique, semblait encore viable. Il dit la même chose que Wolf, quoi. Si ça avait fonctionné, ça nous aurait mis dans une position très solide pour gagner. Et puis, pour être décu, de toute façon. Donc, valait mieux pas qu'il gagne, au final. Comme toujours, nous analyserons la course dans le calme de l'usine pour voir si une stratégie différente nous aurait donné de meilleures chances de victoire. Georges a connu une course plus solitaire, souffrant au milieu du relais avec les pneus durs, car il devait économiser le carburant. Ça a contribué à ce que les pneus ne soient pas à leur niveau optimal. Il était beaucoup plus heureux une fois que les pneus médiums étaient chaussés sur sa voiture lors du dernier relais. Nous pouvons nous permettre d'être prudemment optimistes quant au fait que le pas que nous avons franchi se traduira par une course future. Bon, par une victoire future du coup. Les deux pilotes ont ressenti une amélioration assez positive pour notre trajectoire de développement 2024. Même si nous sommes évidemment déçus du résultat final, nous pouvons être encouragés par le rythme affiché. Ouais, c'est ça. Bon. Moi, je ne crois plus à leur sornette chez Mercedes. Honnêtement. Moi, ce que je vois, c'est un George Russell en difficulté, qui n'était peut-être donc pas illégal, mais bon, ça reste à prouver. Et j'ai vu un Lewis Hamilton très rapide avec une voiture trop basse. Et donc qui avait plus d'appui que le reste. D'où sa rapidité. C'est ça la vérité en fait. Mais ils vont pas vous le dire. Ils préfèrent noter les progrès. Mais on verra au Mexique et au Brésil, si les progrès sont réels et s'ils se font pas des queues à la fin, quoi, surtout. Mercedes devient pour moi une écurie médiocre depuis la nouvelle réglementation. Ils ne font pas les choses comme il faudrait qu'ils fassent. Ils ont perdu cette gestion de la course, cette gestion de la stratégie. Des bons arrêts, ils en font plus non plus d'ailleurs. Donc c'est devenu vraiment une écurie au rabais. C'est plus la Mercedes de 2014 à 2020 qu'on a connue auparavant, qui était aussi bon bien aidée par le moteur, on va pas se mentir, qui gommait un peu les petites erreurs par-ci par-là de l'équipe aussi. Donc ouais, je commence à me poser des questions sur le fait s'ils peuvent gagner ou pas un nouveau championnat à l'avenir. Le temps nous le dira, je vous laisse commenter ces propos.